Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tips. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait sur des astuces, on va dire, des approches peut-être un peu différentes pour ceux qui ne pratiquent pas de cette manière, ou en tout cas peut-être ceux qui ne connaissent pas tout simplement, ou qui n'ont pas eu forcément l'idée. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos tips. J'ai eu pas mal de retours de savoir quand est-ce que j'allais en refaire, si j'allais en refaire. C'est pas toujours évident parce que entre la pratique, on va dire intuitive, automatique, des consultations, hein, il y a certaines approches, certaines, on va dire oui, techniques en quelque sorte que j'utilise depuis des années. Donc c'est aussi la répétition, c'est aussi euh, le travail qui fait que ça fonctionne aussi. Donc des fois, donner des tips, c'est bien beau, mais il faut que ça fonctionne. Et pour l'instant, tous ceux que je vous ai donnés, bah, ça fonctionne même bien. Il y a des retours parfois pour certains des mois, des années après, et certains s'en servent tous les jours. Et ça change pas mal la pratique pour certains, donc c'est vraiment top. Bon, je vais pas vous faire encore une fois un monologue. Euh, Aujourd'hui, on va parler de les régressions. Donc, régression soit en âge, enfin en âge oui, mais régression pas forcément à la petite enfance ou autre. Euh, les régressions, mais rien à voir avec la régression à la cause. Moi, personnellement, dans ma pratique, j'utilise très rarement la régression à la cause. C'est pas du tout dans ma philosophie et je l'utilise quasiment jamais. Les régressions se font spontanément. Donc, toujours pareil, ben, en transe profonde, transe somnambulique. Euh, Par exemple, avec des questions, ben, vous êtes où? Et hop, la personne se retrouve en régression à l'enfance, par exemple. Et en face de moi, bah, du coup, j'ai un enfant qui a 5 6 ans et qui se comporte comme un enfant. Donc ça peut arriver, mais c'est spontané. Je ne provoque jamais, je ne vais jamais faire un retour à la cause parce que je pars du principe qu'il y en a pas l'utilité. Et maintenant, avec les années, bah, je me rends compte que ça fonctionne très bien comme ça. Et comme j'aime le dire, le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Donc le présent et le futur. Quand on commence à chercher dans le passé, on trouve toujours la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et en cherchant, il y a toujours des responsables. C'est très freudien finalement d'aller fouiller dans le passé. Généralement, bah, c'est les parents qui sont responsables. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Enfin bref, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. C'est pas le but aujourd'hui de la vidéo, mais étant donné qu'on parle des régressions. Je tenais à souligner cette pratique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des régressions, mais les régressions dans des moments agréables de la vie, des moments qui vont servir pour justement le présent et le futur. Euh, Tout simplement dire à la personne, alors là ça va se faire en suggestion, dire à la personne, bah, je vais compter de 1 à 3, suivant après votre façon de travailler. Les régressions se font, la meilleure des façons, c'est de travailler euh, avec une hypnose plutôt directe. Je le répète, dans direct, qu'est-ce qu'on entend? On entend direction. Donc, on y va. Donc, 3, 2, 1, maintenant, vous vous retrouvez dans un souvenir merveilleux que vous avez pu vivre dans votre vie. Par exemple, vous pouvez rajouter à n'importe quel âge. Donc bien faire attention que la personne revive bien le souvenir dans une forme hallucinatoire et non imaginaire, créatif, bien que ça peut être complémentaire aussi, mais toujours une nuance avec l'imaginaire en quelque sorte et une hallucination. Donc lui faire revivre ce souvenir. Donc la personne peut bien se retrouver, je sais pas, le jour de son mariage, par exemple, à la naissance. De son garçon, de sa fille. Hum,
À l'enfance, bien évidemment, je sais pas, un bon moment à la récréation avec ses copains, des vacances, plein de choses. Ils peuvent se retrouver à des endroits qu'ils avaient totalement oubliés, qu'ils avaient totalement mis de côté. Bon, il faut savoir que par nature, l'être humain déjà a tendance à se souvenir des moments plutôt mauvais que bons finalement, hein. Vous pouvez faire l'essai avec vous-même ou avec vos proches. Si vous posez la question, les personnes ont tendance à retenir l'être humain, surtout l'occidental, a tendance à retenir par nature les mauvais moments, on va dire, plutôt que les bons. Et les bons, il y en a plein. Il y en a plein. Les bons, c'est plein de petites choses. Les bons, c'est déjà pouvoir se lever le matin, ouvrir ses yeux, respirer, être en bonne santé, des bons moments avec des amis, avec la famille, avec son conjoint, sa conjointe, avec les animaux, avec ce que vous voulez. La vie, elle est magnifique, mais il est vrai que l'être humain, on a tendance à retenir tout ce qui était mauvais, et pas forcément le bon, ou à part les grands nids. Mais des petits moments, des grands moments agréables, il y en a une multitude dans une vie, tout à chacun. Et du coup, les faire revivre un ou plusieurs moments comme ça, ou qui vont pouvoir revivre. Et je vous dis, dans certains cas, ils vont avoir totalement oublié, mis de côté ces merveilleux moments qu'ils ont vécu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour certains. Et, euh, et là, vous allez voir sur le visage, ils vont vous transmettre, donc vous parlez hein, avec la personne, toujours pareil, hein. Je me répète à chaque vidéo, hein, on peut parler sous hypnose, et une fois que la transe est bien installée, n'ayez pas peur de vous adresser au sujet et de discuter comme une conversation, j'ai envie de dire, tout à fait normal en quelque sorte. Je reprends encore une fois l'exemple du spectacle où c'est des trans somnambuliques. Les personnes sont là, vous pouvez leur faire ouvrir les yeux et discuter tout simplement comme une discussion normale, sauf que la personne est sous hypnose, donc elle est capable de vous décrire ce qu'elle vit. Par exemple, les yeux ouverts, bah, vous allez voir que la personne va avoir le corps en mouvement, à un moment donné, vous pouvez peut-être même mettre des hauts-là parce que la personne va peut-être vouloir se lever, ou je sais pas, imaginons que la personne se retrouve dans un cours de danse, par exemple. Bah, le corps peut se mettre en mouvement, la personne peut avoir les yeux ouverts et danser avec quelqu'un qui n'est pas là, mais penser que la personne est là. Donc tout ça, c'est des trans, ce que j'appelle des trans lucides, de la lucidité hypnotique, et du coup, ça passe par ce qu'on appelle des trans hallucinatoires. Euh, donc tout ça, mais ça peut très bien se faire les yeux fermés, et tout simplement relax, dans un fauteuil aussi, et c'est OK. Euh, Qu'est-ce que ça va amener de faire revivre ces merveilleux moments, ces bons moments? Parfois, il y en a besoin que d'un, hein. Bah, il va avoir des bénéfices pour les personnes, par exemple, en dépression. Si vous leur faites revivre des choses merveilleuses qu'ils ont oubliées, qui parfois ils ont mis de côté, ça va remettre un regain de l'amour, de l'espoir. Euh, et l'espoir dans la dépression, c'est important. C'est bien sûr vous en tant que hypnothérapeute de croire en eux, mais eux, ils ont souvent perdu l'espoir en quelque sorte, et justement casser cette boucle et leur dire que c'est possible avant, c'est possible aujourd'hui et maintenant, et dans le futur. Et par nature, de revivre ces merveilleux instants, ces merveilleux moments, hum, va réinitialiser en quelque sorte la pensée, la conscience, la dynamique, la vie va donner cette énergie, cette essence pour avancer. Alors c'est pas forcément magique, ça va pas forcément switcher en une demi-heure de temps, mais ça va vraiment faire généralement la différence et de redonner espoir, de reprendre des projets, de se dire que c'est possible. Euh, ça change tout. On peut
on peut le retrouver dans les addictions aussi. Quelqu'un qui va boire beaucoup, qui va prendre certaines drogues. Euh, Cette personne-là, elle a peut-être oublié que avant d'être dans cette boucle, avant d'avoir ces mauvaises habitudes, qui est en l'occurrence une consommation d'alcool ou de drogue, eh ben, il y avait une personne, peut-être, enfin, certainement, mais sûr, c'est sûr, même une personne à un moment donné qui a été en elle joyeuse, joyeuse. Enfin, et c'est ces moments, c'est ces briques euh, qui réallument l'espoir, qui réallument la vie, des nouveaux projets, des nouvelles envies. C'est vraiment puissant. Donc je ne sais pas si vraiment vous voyez où je veux en venir. Moi j'aime dire des fois avec un trait d'humour que je suis un rallumeur d'étoiles. Je l'ai même écrit sur mon site. Et je trouve que c'est très significatif et dans ce genre d'approche, on le retrouve vraiment. Euh, alors on pourrait s'apparenter à penser que ça va être une connexion à l'enfant intérieur. Oui et non. On n'est pas dans le même concept là. L'enfant intérieur, oui, alors on pourrait plutôt appeler ça l'espoir intérieur, la vie intérieure. Et là, ça change tout. Se remémorer, revivre des merveilleux souvenirs, des merveilleux instants. Et croyez-moi qu'au réveil, la plupart du temps, déjà vous le voyez sur le visage, et puis après, ben, vous voyez par rapport au suivi que ça amène une autre dynamique, une autre énergie, ouais, une autre façon d'être, une autre façon de regarder le monde. Et après, bien sûr, vous pouvez travailler aussi sur de la futurisation, si c'est bien fait, bon, ça, c'est un autre thème, en complémentarité. Pourquoi pas, ou plutôt dans d'autres séances aussi. Toujours pareil, la futurisation, ça, il faut que ça se vive, il faut que ça se ressente, il faut que ça soit, il faut que la personne, c'est, la futurisation, on peut pas la travailler sur, enfin, de mon point de vue, mais comme les régressions, ce que je vous explique là, vous pouvez pas dire à la personne, vous allez imaginer dans quelque temps. Ça va mieux aller ou il y a 10 ans que vous alliez bien. Non, il faut qu'il y ait une réaction du corps, il faut que ça se vive sur le plan émotionnel, sur le plan euh, hallucinatoire si possible. Il faut comme un rêve, mais un vrai rêve, comme la vie finalement. J'insiste là-dessus. Et c'est toute la nuance, mais la grande nuance entre fermer les yeux, imaginer, faire une métaphore et les oiseaux qui chantent et avec un peu de chance, ça se passera bien. Non, soyons un peu plus sérieux en quelque sorte et approfondissez justement la transe afin d'arriver à de tels phénomènes qui va être des régressions en âge sur des merveilleux moments, merveilleux instants comme je vous expliquais, le fait qu'ils le vivent vraiment. Donc, essayez, je suis encore parti un peu, je, je, quand j'en ai les yeux qui brillent quand c'est comme ça. Moi, je sais les résultats que ça amène, en tout cas dans ma pratique. Encore une fois, j'ai rien d'exceptionnel, mis à part la passion. Euh, voilà, certainement un peu de travail quand même. Euh, mais c'est surtout la répétition. Et à force, à un moment donné, euh, je sais que si vous le faites et vous en servez, ce genre d'approche va vous servir et vous allez vous rendre compte que bah, ça va porter ses fruits, en tout cas sur pas mal de personnes, sur globalement une majorité de personnes. Donc il faut savoir le faire au bon moment aussi, peut-être pas forcément en première séance, peut-être parfois en deuxième séance. Il faut ça, c'est à vous de jauger aussi à quel moment le faire. Donc voilà, bon, je vais arrêter le monologue. Faites-moi un petit retour. N'hésitez pas, comme d'habitude, des petits messages, des commentaires. Tenez-moi au courant. Testez, essayez, et puis faites des retours. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est super important. Des likes.
Vous partagez, bien sûr, vous laissez des commentaires aussi sur la vidéo. Ça fait un référencement qui nourrit YouTube. Et moi, ça me permet aussi de me motiver et puis bah, de voir ce quelqu'un, depuis quelque temps maintenant, une petite communauté qui est en train de grandir tranquillement. Donc c'est super, j'ai plein de projets pour 2025. J'espère bah, que ça va se réaliser, on va faire en sorte. Et plein d'idées, que ça soit des voyages, etc. Et en lien aussi, bien sûr, avec l'hypnose ou la transe ou en tout cas le bien-être en général. Donc plein de choses. Donc euh, advienne que pourra, mais l'année 2025 sera encore plus belle, je l'espère, et je l'espère aussi pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, passez de belles fêtes de fin d'année parce que cette vidéo est tournée quelques jours, 4 jours avant Noël. Belle fête, joyeux Noël à vous.